Bonjour chers auditeurs, nous sommes aujourd'hui le 11 novembre, nous sommes sur la 100.3 et je suis Maman MC. Dans quelques instants, le père va arriver, mais entre-temps je vous dis déjà bonjour et j'espère que vous avez bien dormi et nous sommes là encore, n'est-ce pas, pour que nous soyons ensemble à parler des choses de Dieu. Et voilà le père qui est là. Bonjour mon père et je lui passe la parole. C'est bien quand des jeunes techniciens comme ça se mettent à voilà, pendant qu'il travailler. se met, il se cale très bien, il est déjà calé. Voilà, mon père, ça va? Oui, très bien. Bien Dormi? Bien dormi, bien dormi. Je suis arrivé ce matin à 5h à la maison. Parce que, bon, il fallait que je prenne les émissions, j'étais absent depuis mardi soir. Mais ça va, en pleine forme, j'ai bien récupéré, je me suis un peu reposé. La vie est belle et tout va bien et nous continuons avec notre émission. Donc nous sommes le 11 octobre. Novembre, mon père. Novembre, merci, voilà, c'est la fatigue. Et allons-y alors, on t'écoute. Bon, nous allons écouter le Seigneur à travers nous, non, chers auditeurs. Les cahiers sont prêts, non? Parce que cette série-là que nous voulons commencer aujourd'hui, en fait, c'est une continuité, mon père. Parce que entre-temps, je me suis demandé, après la série sur l'amour, là, mais de quoi on va parler? Je pensais d'abord parler du Saint-Esprit. Après, j'ai dit, mais non. Revenons un peu sur des aspects précis. Et la question, je crois que la question, nous l'avions déjà posée, le Père et moi, mais pourquoi est-ce que, après avoir suivi tout ce que Dieu a fait, tous les moyens, n'est-ce pas, qu'il a mis à notre disposition pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons des enfants épanouis. Mais pourquoi est-ce qu'on a du mal à être épanoui? Mon père, chers auditeurs, c'est le titre de la nouvelle série que nous ouvrons ce matin. Pourquoi est-ce que nos vies ne sont pas épanouies? Pourquoi nos vies ne sont pas épanouies? En tant que chrétien, pourquoi? Il y a problème quelque part. Le problème ne peut pas être du côté du Seigneur. Le problème serait peut-être de notre côté. Essayons de voir. Et je me suis dit, mais il faudrait parler des points précis. Des précis, on ne va pas parler de ça. Il y a des points précis. Et j'ai pensé qu'on revoit encore la prière. Et qu'on se demande, mais pourquoi est-ce que ma vie de prière reste aussi insipide? Voilà le premier sous-titre de cette grande série. Je ne sais pas jusqu'où le Seigneur va nous porter, mais c'est une série qui va nous amener, n'est-ce pas, en ce temps de préparation de Noël, à revisiter notre vie de foi, à nous évaluer. Ce sera des points d'évaluation individuels. Bon, ça, je donne ça comme ça, on n'impose pas. Mais je me dis, ça pourrait être un point d'évaluation, vraiment, qu'on puisse regarder face à face, qu'on voit par rapport à ces points précis, qu'est-ce qui cloche dans nos vies. Dieu voudrait que nous soyons au top, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mon père, c'est un peu comme ça que je vois la chose. Donc, la prière, on en a déjà parlé. Oui, mais c'est encore de voir. Et c'est encore de voir ce matin. Peut-être qu'il y a toujours une chose, non? Nouvelle, une chose qu'on n'aurait peut-être pas bien compris. Non? Mon père, les liaisons. Donc, voilà un peu introduit la série. Mon père? Non, je pense que le thème est très joli. Non, il faut dire, on l'avait abordé un petit peu aussi quelquefois, puisqu'on s'est posé la question plusieurs fois, à savoir comment, face à cet amour de Dieu qui est si grand, comment, face à toutes ces promesses qui sont là, qui nous sont données, comment se fait-il que certaines personnes sont toujours aigries et bizarres dans leur vie? Et c'est vrai que la question qui se pose, qui est très légitime, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas bénis? Pourquoi est-ce que, quand on voit que Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé l'homme, on avait vu que l'homme venait du néant et de rien du tout. Lui, l'homme qui est spirituel, à l'image de Dieu, peut recevoir la vie divine, la grâce de Dieu, par la mort du Fils. Et le Fils est venu, ça a montré qu'il n'y a pas de plus grand amour que de sa vie pour ceux qu'on aime. Il fait de nous des enfants de Dieu. Nous recevons la vie divine, le plus grand cadeau qu'un homme puisse recevoir sur la terre. Il n'y a pas quelque chose de plus grand que cette vie éternelle, qui fait que tu seras éternellement auprès de Dieu pour toujours. Et tout ça nous est donné avec toutes ces promesses, et on a lu des promesses, et on aurait pu en lire encore d'autres, parce que tout ce que Dieu a fait
à travers tout ce qu'il nous a promis, mais c'est extraordinaire. Et maintenant, malgré tout ça, vivant avec un Dieu qui est notre ami, qui nous aime tant, qui est tout-puissant, qui est archi-milliardaire, qui a la santé dans sa main, qui a l'amour dans sa main, nous on s'aperçoit que nos vies tournent en rond, comme on dit, on est dans le sac, non? On tourne dans le sac. Mais c'est vraiment, c'est une question qui est très légitime. Et c'est vrai que bon, c'est pas toujours facile non plus d'y répondre, parce que forcément, on va penser à ta fille part. Moi, on m'a envoyé une vidéo hier d'une fille qui a fait un accident. Vraiment, quand tu vois sa tête, comment tu vois, c'est atroce, c'est affolant. Pourtant, elle est partie le matin comme tous les matins, et le soir, elle risque de rentrer dans un cercueil. Cette vie qui est la nôtre, là. Pourquoi certaines personnes, la nuit, des voleurs viennent, on viole vos enfants? Pourquoi? Mais on peut se poser beaucoup de questions. Et surtout, moi-même dans ma vie, où est-ce que j'en suis? Et pourquoi, tout en allant à la messe chaque dimanche, tout en disant que je suis chrétien, tout en faisant des efforts, on a l'impression quand même quelquefois que on rame et on n'avance pas. Bon, on peut dire aussi, une chose claire et nette, c'est que certains d'entre nous sont quand même des gens qui, après avoir découvert Dieu, même s'il a fallu le temps de mieux comprendre ce que c'est cette vie chrétienne, reconnaissent que Dieu est leur tout et que c'est grâce à lui qu'ils sont pleinement heureux. Donc il faut qu'on essaie de voir. Alors on va commencer par voir par la prière. Est-ce que c'est à cause de la prière ou pas à cause de la prière? Ou comment est-ce qu'il faut prier? Est-ce qu'il y a une manière de prier qui fait que Dieu t'écoute? Est-ce que c'est parce que tu mets un pied en l'air que Dieu va t'écouter, alors que si tu pries à genoux, il va t'écouter moins? Si tu es debout, il va t'écouter plus, les bras étendus? Est-ce que c'est parce que je répète des prières qui sont dans la Bible ou des prières que j'ai inventées? Enfin, il y a tout ça qui joue. Et voir chacun d'entre nous, non? Parce que je crois qu'une des choses très importantes pour tous les chrétiens déjà, ce qu'on avait terminé même sur ça, je crois, la dernière fois, c'est la fidélité dans le temps de prière. Ça, c'est la première des choses. MC ici avait parlé de la dîme. Et en parlant de la dîme, elle a parlé de la dîme par rapport à l'argent, mais elle a parlé de la dîme aussi par rapport au temps. Et c'est Dieu qui me donne 24 heures tous les jours. C'est pas 26, c'est pas 28, c'est pas 14, c'est 24 heures. Et ces 24 heures te sont données tous les jours. Ces 24 heures-là, que tu prennes du temps pour gagner un morceau de pain, on est d'accord. Que tu prennes du temps pour ton époux, ton épouse aussi. Mais il faut aussi prendre du temps pour Dieu. Alors je ne sais pas où MC va nous amener. Hein. Moi, je viens d'entrer dans le thème là avec vous, puis on va réfléchir ensemble, et on va voir ce qu'on peut dire pour essayer que chacun d'entre nous soyons davantage bénis. Voilà, c'est ça, mon père, c'est justement ça. C'est-à-dire que nous soyons bénis. Parce que c'est vraiment le projet de Dieu. C'est vraiment la volonté de Dieu que nous soyons bénis. Alors, comme je disais, en y réfléchissant, j'ai dit, mais il y a peut-être des choses qu'on ne comprend pas. Essayons de voir. Et alors, j'ai vu que, parlons un peu des conditions, c'est-à-dire les préalables même, pour une vie de prière, une bonne prière, n'est-ce pas, en termes d'épanouissement, en termes de bénédiction. Il y a des choses que nous devions d'abord bien comprendre. C'est pour ça que quand on parle de prise en conscience, parce que le drame avec les chrétiens, c'est que l'habitude alors tue ce qui est bon. C'est-à-dire, j'ai l'habitude d'aller à l'église, j'ai l'habitude de faire ceci, de manière machinale, non? Sans prendre conscience, sans réfléchir sur la signification des mots et ce que Dieu veut effectivement dire. Et il y a une chose qu'il dit lui-même et que j'ai trouvé que c'était très, très important, que nous puissions vraiment réfléchir et commencer à voir nos vies par rapport à ça. Alors, nous avons déjà dit la dîme du temps. Tu donnes du temps à Dieu. Et je sais que nous donnons du temps à Dieu. Maintenant, quand je vais donc aller chez Dieu là, donc je me mets maintenant en situation de prière, chers auditeurs. Mettons-nous en situation de prière. Donc, maintenant, j'ai décidé d'aller devant Dieu. Seul, et je parle de la vie individuelle parce que la prière communautaire, elle devient communautaire, mais elle commence d'abord par être individuelle. C'est quand nous allons nous mettre ensemble que moi, j'ai d'abord prié et que je me mets aussi avec les autres, n'est-ce pas? Mais il y a d'abord moi et le Seigneur et moi. Je suis donc devant le Seigneur. Quand je décide d'aller devant le Seigneur, qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que je dois savoir? Je vais rencontrer qui? Oui, beaucoup de nous savons qu'on va rencontrer Dieu. Et on a déjà dit l'autre jour, est-ce que je suis d'abord conscient qu'il est là?
Quand je suis conscient que Jésus-Christ est là, mon attitude va changer. C'est vrai, il est mon ami, non? Mais je vais aller, je vais rencontrer mon ami. Mais tout de même, il est Dieu. Il faut que dans ma tête là, que je sois conscient que je vais rencontrer l'ami, je vais rencontrer Dieu. Et ça doit changer mon attitude. Et Dieu voit toutes choses, non? Il voit mon cœur au moment où je décide d'aller devant lui. Mais il faut que qu'il voit dans mon cœur ce que je suis en train de penser par rapport à lui. Ça veut dire quoi? Il faut connaître le principe qui sous-tend déjà cette présence. C'est-à-dire que la prière, la première chose, c'est que il faut aller avec foi. C'est-à-dire quoi, mon père? Je vais vous laisser parce que là, il faut aller avec foi, selon Hébreux 11, 6, on peut lire, mon père. Bien sûr. Oui. Hébreux chapitre 11. Oui, 11 il faut qu'on aille dans cette disposition de cœur-là. Sinon, on fauche tout dès le départ. Et on ne va pas aller très vite. Hein. On voudrait comprendre les choses qui ne vont pas. Peut-être que c'est ça ça peut faire problème. Mon père, on écoute. Oui. Hébreux chapitre 11, le grand chapitre sur la foi. Je vous rappelle 1 Corinthiens chapitre 13, le grand chapitre sur la charité. Hein, Hébreux 11, c'est au début de Hébreux 11, d'ailleurs, on donne la définition de la foi, non? La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration, celle qu'on ne voit pas. Et au verset 6, il est dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Je relis, Hébreux 11, 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Merci, mon père. Je voudrais qu'on puisse commenter. Je dis qu'on ne court pas. Hein. On ne court pas, on veut peut-être comprendre des choses pour que nos vies changent et que nous puissions être épanouis. La foi dont il est question, je voudrais qu'on prenne ça avec des mots simples. Avoir foi en Dieu, je crois que c'est d'abord là le véritable problème. Quand je vais chez Dieu là, je connais déjà sa parole, n'est-ce pas? Je connais les promesses, nous avons déjà commencé à inventorier quelques-unes, n'est-ce pas? Il y en a bien d'autres. Quand je vais chez Dieu, la promesse par rapport à la prière, c'est quoi? Parce que on va voir par rapport au point précis. La promesse qu'il a donnée par rapport à la prière, ce sera quoi? Parce que c'est avec ça que je vais partir devant le Seigneur. C'est sur un point précis. Donc quand je vais, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la prière? Mon père, on peut rappeler maintenant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous l'avons évoqué la dernière fois. On dirait en premier lieu Matthieu 7, 7. Voilà. Demandez, vous recevrez. Jean 14, 14. Tout ce que vous demandez en mon nom, je vous le donnerai. Voilà. Mais il va aussi préciser quelque part que dans Jacques, voyons Jacques là. Jacques dit que si on ne reçoit pas, c'est parce que peut-être qu'on demande avec... un instant. Ça va être le chapitre 4, je crois, non? Le début du chapitre 4. Oui, Jacques 4, 8, 5. Voyons un peu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre cœur et tu dis Dieu ne m'a pas exaucé. Mais il voit des choses dans ton cœur. Comment tu es quand tu arrives devant lui? Jacques 4, mon père, Jacques 4, verset 5, je crois. Verset 5? Oui. Il y a l'orgueil là. On peut lire d'abord le début. Oui, Jacques 4, verset 5. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous? Mais il donne une grâce supérieure, puisqu'il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Mais voilà, mon père, de ces textes-là, on dégage beaucoup de choses qui font que quand tu arrives devant le Seigneur, qu'est-ce que tu vas lui demander? On va y revenir. Mais tu es déjà que devant le Seigneur, tu voudrais aller pour lui demander des choses. Qu'est-ce que tu vas demander au Seigneur? Qu'il va voir là? La chose que tu vas lui demander,
c'est pour glorifier le Seigneur. Mon père, il a dit des choses là, avant de chuter qu'on est orgueilleux. Mais il dit quoi? Qu'on demande, c'est-à-dire qu'on demande, et nous le demandons, n'est-ce pas? Et maintenant, il dit qu'on demande mal. Le mal là, ça veut dire quoi? Comment on peut demander mal? Vous demandez et vous ne recevez Voilà. pas. Parce que vous demandez mal. Voilà. Afin de tout dépenser pour vos passions. Voilà. On peut être plus clair que ça. Non, ça c'est clair. C'est clair que on voit bien que ça corrige quelque part Matthieu 7,7 qui dit demandez, vous recevrez. Alors, demandez, vous recevrez, ça veut pas dire que tu peux demander n'importe quoi. Voilà. Tu vas demander que, je sais pas moi, que 4 femmes viennent chez toi pour passer leur nuit avec elles. Dieu ne va pas t'envoyer 4 femmes pour que tu fasses une orgie sexuelle. Il est clair. Tu peux demander même des milliards à Dieu. Il y a de grandes chances qu'il ne te les donne pas, parce que dès que tu auras des milliards, après tu vas te détourner de lui, tu vas l'oublier. Donc forcément, Dieu veut ton bonheur. Hein, c'est pour ça que il est dit, il y a un passage, je crois, on peut le retrouver dans Matthieu, par exemple, quand on parle de la prière, hein, où il dit que quand tu demandes à ton père un poison ou je ne sais pas quoi, là, et il ne peut pas donner quelque chose de mauvais, il va forcément donner quelque chose de bon. Et on prend toujours l'exemple, non? Un béret qui rentre chez lui le soir, il dépose son arme sur la table. Forcément, dès que son enfant va s'amuser avec le revolver, il va lui dire non. Il va lui acheter un yaourt ou un beignet. Pourtant, lui, il disait, papa, prête-moi ton revolver. Toi, tu lui donnes un beignet. Parce que toi, son père, tu sais que le beignet est meilleur pour lui que le revolver. Et Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. C'est pour ça que, dans nos demandes, sachons une chose, c'est que la chose très importante dans la prière, alors j'ai peur d'aller plus vite que tu ne voulais, mais c'est de comprendre que Dieu n'est pas notre boy. Dieu n'est pas notre boy. Et dès que tu as compris ça, tu as tout compris. C'est pas toi qui vas demander à Dieu de faire ta volonté. Tu es qui, toi? Et tu dis à Dieu, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu je veux ça, Dieu je veux ça, je veux le mariage, je veux la santé, je veux l'argent, je veux. Et rappelons-nous toujours, le paralytique qui est descendu toi, il voulait marcher, non? Jésus-Christ il n'a pas dit marche, il a d'abord dit tes péchés sont pardonnés. Parce que Jésus-Christ c'est mieux que le paralytique ce qui est bon pour lui. Qu'il puisse marcher, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est pas la meilleure des choses pour lui. Et Jésus-Christ n'est pas venu premièrement pour qu'il marche. Jésus-Christ est venu premièrement pour qu'il soit sauvé. Et c'est pour ça que ce passage de Jean 5 est très important. Et il dit d'abord, surtout Marc 2, quand le paralytique descend du toit, hein, et il lui dit, hein, donc tes péchés sont pardonnés. Les scribes, les pharisiens sont là, ils disent, comment cet homme-ci peut-il pardonner les péchés? Eh bien, afin que vous le sachiez, moi je te le dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Qu'est-ce qui est plus facile? De dire marche ou de dire tes péchés sont pardonnés? Et on voit donc, c'est pour ça que dans notre demande aussi, ayons l'humilité de demander, et on peut demander le mariage, on a le droit de demander le mariage, on a le droit de demander l'argent, on a le droit de demander le travail. On n'a même pas le droit, c'est même un devoir. Il faut qu'on puisse le demander à Dieu d'une manière claire et nette, et qu'on puisse lui casser les pieds avec ses histoires, comme la veuve, qu'on ne se gêne pas. Parce qu'on a le droit au travail, on a le droit au mariage, on a le droit d'avoir un enfant, on a le droit d'avoir ces choses-là. Il faut lui demander. Hein, il ne faut pas hésiter. Mais après, nous savons que lui est Dieu et que nous ne sommes que ses créatures. Et même si ces créatures sont devenues ses amis, comme on a vu l'autre jour, très important, bien un ami entre toujours dans l'attention aussi de son ami. Et je sais que mon ami qui est Dieu est plus important que moi et que la seule chose que j'ai à faire, c'est demander en ajoutant une petite phrase. Hein, comme l'a fait Marie, comme l'a fait Jésus. À Gethsémani. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Marie qui dira qu'il me soit fait selon ta parole. Donc c'est pour ça que le passage de Jacques chapitre 4 verset 3 là est très joli, je vous le dis encore une fois. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Voilà, ça pourrait être une cause, non, de non-exaucement. Et il dit quoi? Vous ne recevez pas. C'est pourquoi il est très important. Il faut bien suivre ce que le Seigneur nous dit. Il dit, je ne suis pas contre, mais quand vous venez, vous demandez mal. Hein? Et avec orgueil, avec tout ça, voilà, quand on fait de Dieu notre garçon de course, est-ce que c'est bon? Vous imaginez, moi j'arrive et mon enfant vient me dire, papa donne-moi ça, papa donne-moi ça, maman je veux ça. Dit, même ton boy qui t'ouvre le portail, voilà, je veux. Tu dis à ton patron que je veux. Il va te dire que tu es là pour ouvrir le portail, tu fermes, c'est tout. Hein? Chacun son job, gars. Et non seulement ça, parce que quand tu vas demander, non, tu vas dire, je veux tout, et tout de suite. Donc tu as donné à mon frère, et à moi tu ne me donnes rien. Ok, comme tu ne m'as rien donné, moi je te barre, Dieu. C'est ça, nous ne le disons pas peut-être comme ça, mais Dieu sait que c'est en fait ce que nous disons, si nous sommes sincères envers nous-mêmes, non? Et puis j'ai vu l'autre chose, ça m'a amené encore à m'intéresser donc à la prière du Notre Père.
Donc, j'ai déjà dit quoi? Il faut aller à Dieu avec foi, c'est-à-dire croire que ce qu'il dit est vrai. Il ne faut pas dire que non, certaines choses dans ta parole, là, ce que j'ai déjà entendu jusque-là, il y a certaines choses qui sont vraies, d'autres ne sont pas vraies. Quand il parlait de lui-même et quand il parlait de nous, il faut croire tout cela. Parce que c'est la logique de Dieu, c'est que tu crois et avant de voir, non? Croire d'abord doit dire que tu honores Dieu. Mais si tu n'honores pas Dieu, tu vas à lui. Hein? Tu dis, bon, Dieu, vraiment, certaines choses, c'est vrai, certaines choses. Tu as vu, c'est une mauvaise disposition de cœur qui ne va pas permettre l'exaucement. Donc, il y aura tes bénédictions. Mais Dieu va te dire, il faut d'abord que tu comprennes vraiment à qui tu as affaire. Où je suis le Créateur, et je suis ton Père, ou je suis ton ami. Apprends d'abord à me connaître comme je suis. Moi, je ne suis pas là pour ne pas te bénir, au contraire. C'est moi qui t'ai créé, non? Mais toi, comprends. Est-ce que tu comprends alors? Est-ce que nous comprenons? Voilà déjà, ça fait déjà 2 choses là qu'on est en train de dire. Donc, le manque de foi, nos doutes peuvent être cause de non-exaucement et par voie de conséquence, de non-épanouissement. Douter veut dire quoi? Ça veut dire que je suis incertain. Hein? Est-ce que... Et le doute, vraiment, n'honore pas Dieu. Ça blesse même le cœur de Dieu. Parce que quand tu doutes de lui, tu le mets au même niveau que je ne sais pas qui. Au niveau d'un homme qui dit et qui ne fait pas. Nous l'avons vu la dernière fois. Bon, et puis, alors maintenant, je disais que cela m'a fait revenir encore au Notre Père, qu'on comprenne. Et voilà, on connaît déjà les différentes demandes. Mais je me suis demandé, mais est-ce que nous, chrétiens, nous n'avons pas réduit la prière au seul point, le 4e point qui est « donne-nous aujourd'hui ce dont nous avons notre pain de ce jour ». Parce qu'en fait, chaque fois, je comprends que la plupart, même en suivant le prône là, je vois que la plupart des gens vont demander « Dieu donne ceci » comme le Père rappelait tantôt. Alors la prière serait seulement ça. Donc le dialogue, la prière c'est le dialogue. Non, je vais pour parler à Dieu. Donc quand je vais à Dieu, je réduis notre conversation seulement que « donne-moi ». Parce que mon Père, chers auditeurs, voyons le Notre Père. J'ai pris dans Luc 11 là, non. Le Notre Père, qu'on voit un peu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc j'ai commencé à prendre donc les points de prière que Jésus nous donne d'abord et comprendre pourquoi c'est d'abord prioritaire. Et ça, on nous l'a déjà dit, mais est-ce qu'on comprend ça? Mon Père, vous voulez bien le lire? Vous l'avez? Dans Luc 11? Oui. Alors c'est au début, hein? Très joli. Jésus priait un jour en un certain lieu. Alors, pour ceux qui lisent l'Apocalypse, hein, de temps en temps, on voit les 4 vivants et on voit l'agneau. Et les 4 vivants, c'est Jésus-Christ dans son mystère d'incarnation. Et les 4 vivants vont prier face à l'agneau. Et donc c'est pour ça que les gens vous disent souvent que les 4 vivants et l'agneau ne peuvent pas être la même personne. Pourtant c'est la même personne. Les 4 vivants c'est Jésus-Christ dans son mystère d'incarnation et l'agneau c'est Jésus-Christ dans son mystère de rédemption. Il nous sauve parce qu'il est Dieu, il s'est incarné parce qu'il s'est fait homme. Et maintenant qu'il s'est fait homme, il nous apprend à prier. Et c'est pour ça que c'est les 4 vivants qui prient en se tournant vers l'agneau. Exactement comme ici, là, les disciples vont lui dire, Jésus priait un jour en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et personne ne peut nous enseigner une meilleure prière que justement Jésus lui-même. C'est pour ça que les 4 vivants vont se mettre à prier l'agneau et les vieillards et toute l'assemblée va accompagner la prière du vivant. Parce que celui qui nous apprend à prier par excellence, c'est Jésus. C'est pour ça que je fais toujours le lien entre l'Apocalypse et ce passage-là, que je trouve très intéressant. Parce que c'est bien Jésus-Christ prie. Il ne prie pas en tant qu'il est Dieu, il prie en tant qu'il est homme. Donc Jésus priait un certain jour, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père. On pourrait même s'arrêter là. Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, disait que elle avait énormément de mal à réciter le chapelet d'abord, et que quand elle récitait même le Notre Père, en général, elle finissait jamais. Parce que dès qu'elle disait Père déjà, c'est comme si elle rentrait déjà en extase. Mais tu te rends compte que tu appelles Dieu Père? Ça veut dire quoi pour toi? Notre Père qui est aux cieux. Toi, tu pleures maintenant les beignets, alors que tu as un Père qui s'appelle Dieu. Est-ce que Franck Billard peut pleurer un beignet ici un jour sur Terre?
Parce que le président, Paul Biya, c'est son père qui est le président de la République. Nous, on a un Dieu qui est infiniment plus grand qu'un président. Est-ce que nous le comprenons? Et vous vous rendez compte que Jésus-Christ nous dit, quand vous priez, dites Père. Comme lui-même appelle, lui le Fils unique de Dieu, engendré, non pas créé de même nature que le Père, appelle son Dieu Papa, il dit que vous aussi là, appelez Papa. Et ton Papa, ton Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors là, Père, dans Luc, c'est Père. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous confesse, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Oui, et c'est ces différents points sur lesquels nous allons nous appesantir pour essayer vraiment de comprendre ce qui ne va pas. Parce que j'ai l'impression que nous n'avons pas compris. Nous récitons le Notre Père, mais nous ne comprenons, nous ne prions pas le Notre Père. Je ne sais pas. Mais c'est déjà ce que tu disais tout à l'heure, tu vois. Tout à l'heure, tu disais que... pourquoi tu as insisté sur la foi, non? Quand tu disais que par rapport à la prière. La foi, pourquoi? Parce que la foi, c'est elle qui va mettre en contact avec Dieu. Je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui sur 100.3. Vous avez prié ce matin, vous avez récité Notre Père, je vous salue Marie, vous n'avez pensé ni à Dieu ni à Marie. Et c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de ce qu'on appelle le formalisme. On a l'habitude d'aller à la messe. Oui, tu vas à la messe d'habitude. Et ça ne te dérange pas de tchat la fille qui est à côté de toi. Tu vas à la messe, mais ça ne dérange pas de répondre à ton WhatsApp pendant que le prêtre fait son sermon. Tu vas à la messe pour faire quoi? Et quand tu pries, tu fais quoi? Est-ce qu'en priant, la première des choses que tu fais, tu te mets face à celui qui est Dieu? Et dès que tu te mets à genoux et que tu te mets face à celui qui est Dieu, alors à genoux, dans ton cœur, hein, pas forcément physiquement, tu peux prier dans ton lit, dans ta chambre, dans ta douche, moi ça m'est égal, ça, de ce côté-là, j'ai pas de souci. Mais est-ce que réellement tu te retrouves face à lui? Et maintenant, dès que tu te retrouves, toi comme créature, face au Créateur, tu es devenu son fils, il est devenu ton père, il a tout. Mais tu vas encore faire quoi? Tu vas encore faire quoi? Et c'est pour ça que la seule chose que tu dois demander, c'est que ton règne vienne. Il ne faut pas commencer à demander ton pain quotidien, mais tu dois d'abord demander que ton règne vienne. Père, Dieu, Dieu créateur du ciel et de la terre, que ton règne vienne. Et avant ça, il dit non, hein, que ton nom soit sanctifié. Et quelque part, c'est quand même la prière que le Fils nous a apprise. Et dans cette prière que le Fils nous a apprise, il y a quand même toute cette première partie. Est-ce que nous la respectons? Parce que comme disait MC, nous, la seule chose qui nous intéresse dans notre Père, c'est donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous l'argent, donne-nous à manger, donne-nous la voiture, donne-nous tout ce qui est nécessaire à notre corps, quoi. Oui, c'est vrai. Le temps passe vite, chers auditeurs. On a tellement envie de dire des choses, mais il est déjà 8h28. Bon, mais on va revenir dessus parce que on va pas à pas, franchement. Et c'est ça que j'ai dit donc. Je vais terminer cette partie en disant que c'est ça. Nous avons réduit la prière là à une seule chose. Donne-moi. C'est-à-dire que les chrétiens, donne-moi. Parce qu'on pourrait même demander aux chrétiens, là, réfléchissez, hein, on va se retrouver à 10h30 tout à l'heure. Tout à fait. Pour toi, là, aujourd'hui, si je te pose la question, que ton nom soit sanctifié, ça veut dire quoi? C'est ça, justement, mon père, vous m'avez... Qu'est-ce que ça veut dire? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Parmi ces demandes, là, c'est peut-être même la plus compliquée. Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce qu'on cherche réellement à ce que le nom de Dieu soit sanctifié? C'est ça l'objet là. Alors c'est ça, parce que point par point, il faudrait qu'on comprenne, sinon ça ne va pas. Voilà. Alors je vais terminer en vous lisant un passage de 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, MC aurait sans doute pris ce passage. Alors, qui est toujours très intéressant, hein? 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. J'espère que vous comprenez ce que ça veut dire, non? Ils garderont la forme extérieure de la piété. Alors tu vas mettre tes 2 genoux, tes 2 pieds bien joints. Tu vas faire un signe de croix, que tu vas commencer sur la tête, tu vas jusqu'au nombril, à droite et à gauche. Est-ce que tu penses réellement à la croix du Christ quand tu fais ça? Est-ce que tu acceptes aussi de porter ta croix comme le Christ l'a fait? Tu vas aller à la messe, tu vas dire ton chapelet, tu vas aller à Saint-Malène, tu vas aller... Mais pour faire quoi? Tu as toujours ton 2e bureau, tu vas toujours chez les marabouts, tu n'as pas changé Dieu. Mais au bout d'un moment, il faut quand même qu'on se pose des questions sérieuses. Et c'est pour ça que c'est quand même magnifique de comprendre que Dieu n'a qu'un seul désir, c'est notre bonheur. Hein. Et notre bonheur, là, il ne dépend plus de lui. Lui, il a tout fait. Il ne dépend plus que de nous. Bénis le Seigneur.